j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de enfin refilmer. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pris ma caméra, que je vous ai pas parlé, etc. Et ça fait, je crois, un mois. Ça fait un mois pile parce que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était Venise et c'était il y a un mois que je suis partie. Donc me revoilà. Après le chaos du mois de décembre, pour moi, ça a été hyper intense. Jusqu'au 20 décembre, je sais pas si vous c'est pareil, mais le début du mois de décembre, a été hyper intense. Et là, je suis contente parce que ça a vraiment ralenti depuis le 20 décembre. Ça va beaucoup mieux, mais tout s'est enchaîné. J'ai l'impression que j'avais pas le temps de... c'est sûr, j'avais pas le temps de filmer. Et le peu de temps que j'avais pas d'énergie. Et j'essayais de faire des trucs qui me rechargent et qui me font du bien. Mais c'est vrai que ça a été très intense. Donc là, ça fait du bien de ralentir et de profiter de la fin de 2025 sereinement, se reposer, faire des choses qui nous font du bien. Donc c'est pour ça que je reprends ma caméra. De base, je voulais vlogger le week-end dernier, mais en fait, je pense que mon corps a dit stop parce que je suis tombée malade. Impossible de parler, donc pour filmer, c'était un peu compliqué. Donc me revoilà une semaine plus tard. Là, je crois que nous sommes le 27 ou le 28 décembre, je sais même plus. Mais très contente de vous emmener pour cette vidéo. Je me voyais pas ne pas filmer de vidéo avant de terminer l'année. Je voulais vraiment vous embarquer avec moi un peu dans ce processus de retour au calme. Parce que pour moi, la fin de 2025, ça sert vraiment à se recentrer un petit peu, de faire un bilan sur son année, de préparer l'année à venir et surtout ralentir parce qu'on est tous, je pense, fatigués, on a tous plus de batterie. J'ai l'impression qu'en fait, en début d'année, on a tous un quota de batterie qui nous est alloué, genre 100%. Et en décembre, ta batterie, elle est quasiment vide. Donc je trouve que c'est vraiment le moment pour ralentir un petit peu. Et c'est pas le moment pour essayer de tout faire et de tout boucler et de se stresser. Je trouve que là, justement, c'est le moment de se reposer. Et voilà, donc ça a commencé la semaine dernière. J'avais commencé un vlog que j'ai pas pu continuer du coup parce que j'avais plus de voix. Mais la semaine dernière, je vais vous mettre quelques images parce que j'ai filmé un petit peu avec une amie. On se fait des rituels, je vous avais déjà expliqué avec Perrine. On se fait des rituels, genre 1 à 2 fois par an, on essaye de se faire un spa avec un massage d'1 heure, de vraiment se retrouver un peu entre filles, de se détendre un petit peu. Donc on a fait ça la semaine dernière dans un lieu qu'on ne connaissait pas et c'était vraiment magnifique. C'est un lieu qui a été rénové il n'y a pas longtemps et incroyable. Le massage incroyable. On est vraiment ressorti de là rechargé. Ça fait trop du bien. Donc on a commencé par ça. Je vous mettrai de toute façon les images. Et ensuite donc les fêtes sont passées. D'ailleurs j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille. J'espère que vous avez profité. Je pense particulièrement aux personnes qui ne font pas forcément les fêtes aussi, qui ne fêtent pas Noël ou Nouvel An, etc. Parce que j'ai été aussi dans ce cas-là. Donc j'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous quand même. Et pour les personnes qui fêtent ça en famille et avec leurs proches, j'espère que vous profitez bien aussi, que vous avez été gâtés et que vous profitez de l'instant. Et voilà, pour faire un petit update sur pourquoi c'était hyper intense cette période-là. Je pensais pas en parler sur YouTube, mais je me dis j'aime bien documenter aussi un peu ma vie et je vous ai parlé un petit peu de ça, donc je me suis dit pourquoi pas vous parler un peu de ce qui s'est passé. En gros, là j'étais en job salarié comme vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué, et c'était un CDD de 1 an. Sauf que du coup, je cherchais, mon CDD se termine, là quand vous verrez la vidéo, il se termine le 31 décembre. Donc genre dans 2 jours après la sortie de cette vidéo, j'aurais terminé mon contrat. Et je cherchais un autre job en CDI. Et comment vous dire que c'était très très intense les recherches. En fait, je cherche depuis octobre. Depuis fin octobre, je cherche intensément. Et j'ai eu beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions parce que déjà je trouvais pas grand chose qui me plaisait. En plus de ça, des fois les entreprises et les conditions me convenaient pas, donc je donnais pas suite au process. Ou sinon des fois c'était mon profil qui n'était pas retenu. Enfin bref, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les personnes qui sont en process, etc., vous comprenez. C'est vraiment assez long et ça prend beaucoup d'énergie. Tu perds, des fois c'est un peu les montagnes russes en fait. Et c'était un peu le cas. Et là, début décembre, je trouvais toujours rien. Je me disais, mais comment je vais faire? Et t'as un peu ce stress-là aussi de te dire, je vais pas trouver. Des fois, tu te dévalorises, tu te dis, mais je suis pas assez bien. Enfin bref, tu passes par plein d'émotions. Et c'était vraiment le cas en début décembre. J'étais vraiment très très stressée. Et là, ça va mieux parce que j'ai trouvé enfin. J'étais en process dans une entreprise, donc je voulais trouver vraiment un truc, pas juste un job alimentaire, mais un job dans une boîte qui me plaît, dans un domaine qui me plaît,
où je peux me voir quand même évoluer, vraiment quelque chose où je peux me projeter sur du long terme. Et j'ai enfin trouvé en CDI et je commence début janvier. Donc c'est-à-dire qu'entre la fin de mon contrat et mon nouveau job, j'ai même pas une semaine de battement. Et ensuite, je commence mon nouveau job. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie de profiter de cette période pour me reposer avant d'attaquer janvier, parce que je sais que janvier, enfin les 3 prochains mois de 2026 vont être quand même assez intenses aussi. Donc j'ai vraiment envie de me reposer. Et c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi dans cette vidéo. Première chose que je vais faire et que j'ai repoussé depuis début décembre parce que j'avais pas le temps de le faire, c'est mon vision board. Vous savez que j'adore ça. Je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément. Moi j'adore, je trouve que ça motive. Surtout depuis 1 an, j'ai trouvé la méthode qui me convient et qui marche. Là, le vision board que j'ai fait en 2025, j'ai quasiment tout fait ce que j'avais mis sur mon vision board. Donc je trouve ça génial et je trouve ça hyper motivant. Et j'adore le faire. J'adore faire ce petit processus et tout. Donc là, j'avais imprimé tout ce que je voulais, des petites images, etc. J'ai acheté un nouveau tableau parce que j'avais cassé le mien. Un petit tableau comme ça chez B&M, comme ça je vais pouvoir mettre tout ça dedans. Et j'ai fait ma première phase. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière du process complet que j'avais fait. Là, j'ai un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Donc j'ai fait en fait une session de journaling. Genre pendant 1h30, 2 heures, j'ai écrit tout ce que je voulais, je vais vous dire. De toute façon, je vais vous écrire tout ça. Désolée, cette vidéo n'est pas du tout structurée, mais en fait, j'ai plus du tout l'habitude de filmer comme ça. Mais déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bilan sur ce que j'étais contente d'avoir accompli en 2025. Parce que c'est vrai qu'en fait, surtout là, en fin d'année, on va être bombardé sur les réseaux sociaux de toutes les personnes qui mettent « Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça cette année, je suis trop contente, nanana. » Et des fois, tu peux te comparer et te dire « Putain, mais moi, j'ai rien fait. » Je me sens comme une merde à côté et elles ont fait plein de trucs de ouf et tout, moi j'ai rien fait. Et des fois ça fait du bien, déjà de couper les réseaux sociaux parce qu'en fin d'année tu vas être bombardé de tout ça et je trouve qu'il se passe rien d'important. Tout le monde est en vacances donc ça sert à rien. Donc déjà couper les réseaux sociaux et ensuite se recentrer sur toi et se dire juste ok moi qu'est-ce qui s'est passé dans mon année dont je suis fière, qu'est-ce que j'ai pu accomplir, etc. Donc déjà, moi j'ai fait ça et ça m'a fait relativiser parce que justement, je commençais à avoir un peu des récaps de fin d'année et je me disais, putain, mais moi c'est nul, en fait, mon année, il s'est rien passé. Alors que quand tu te penches un petit peu là-dessus, tu te dis, mais si, j'ai fait des trucs et je suis contente de l'avoir fait. Et au final, quand tu fais un bilan et quand tu regardes tout ce que tu as fait, tu dis, mais cette année j'arrive pas à parler, cette année n'était pas aussi improductif que ça et pas aussi dégueu que ça. Donc moi j'ai fait ça dans un premier temps. Les choses, je suis contente d'avoir accompli en 2025. Donc après avoir fait mon petit bilan sur 2025, déjà quand j'ai fait ça, je trouve que c'est bien de commencer par ça parce que tu es un peu plus dans le mood pour pouvoir continuer le process. Déjà tu es content parce que tu ressors des choses positives sur ton année et ça te booste après pour pouvoir continuer le process. Donc déjà, je trouve que commencer par ça, c'est génial. Donc faire un petit bilan sur 2025, sur vos accomplissements. Ensuite, on va se focus plus sur 2026. Donc moi, ce que j'ai commencé à écrire, c'est qu'est-ce que je veux être pour 2026, quelle personne je veux être, quelle énergie je veux dégager, etc. Donc vraiment prendre le temps pour répondre à toutes ces questions. Moi, ça m'a pris, comme je l'ai dit, 1h30 à 2 heures. Prendre le temps de réfléchir, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout de suite, vous pouvez prendre le temps de réfléchir avant d'écrire. Ensuite, j'ai écrit qu'est-ce que je manifeste prochainement et pour les choses pour lesquelles je suis déjà reconnaissante. Ça, c'est un peu de la manifestation, de se dire ok, je veux manifester ça et essayer de ressentir déjà comme si tu l'avais déjà. C'est une forme de manifestation, donc j'aime bien faire ça. Donc là, pareil, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur mon année. Ok, qu'est-ce que je veux manifester vraiment sur 2026, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, là pour l'année 2026, qu'il y a des choses vraiment qui me tiennent à cœur, que je veux accomplir, etc. Ensuite, après cette partie sur la manifestation, ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai besoin de laisser derrière moi en 2025 pour être la version que je veux être en 2026. Donc ça, je trouve très important parce que justement, après avoir fait son petit bilan sur 2025 assez positif, c'est bien aussi des fois de se pencher sur les points d'amélioration. Est-ce qu'il y a des habitudes que j'ai envie de supprimer de mon quotidien? Est-ce qu'il y a des comportements que j'ai envie de supprimer, des choses tout simplement que j'ai vécues, que j'ai pas envie de revivre? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que j'ai envie d'éliminer complètement? Et je trouve que c'est hyper important. Donc moi pareil, j'ai écrit plein de trucs en me penchant un petit peu sur mes comportements, sur les choses que j'ai pu vivre, sur mon état d'esprit, etc. Il y a plein de choses que j'ai envie justement de laisser
en 2025, commencer 2026 en légèreté et en enlevant ces habitudes-là. Donc je trouve que c'est important aussi de le noter. De toute façon, je trouve que juste noter les choses, ça permet déjà d'avoir une vision plus claire. Enfin, en tout cas, dans mon cas, quand je fais du journaling, quand je note, que ce soit mon journaling tous les jours ou quand je fais des trucs un petit peu plus poussés comme j'ai fait là, ça me permet vraiment de réfléchir et de me rendre compte plus des choses que quand je réfléchis tout simplement et que je l'écris pas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc déjà, je trouve que de l'écrire, c'est déjà un pas en avant. Et ensuite, le dernier truc que j'ai noté, c'est comment je me vois physiquement en 2026. Même si t'as pas envie d'évoluer de ouf et que tu vas pas changer du tout au tout en un an, qu'est-ce que tu as envie d'évoluer? Comment tu te vois physiquement? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois améliorer sur ton physique, etc. Comment tu te vois? Même ton style vestimentaire, ton physique, ton corps, ta routine, tes cheveux, ta peau, comment tu les vois en 2026? Et je trouve que c'est bien justement de s'imaginer un petit peu comme ça. Donc voilà, au final, j'ai pas fait, enfin, il n'y a pas grand chose que j'ai fait, ça m'a pris du temps pour répondre à ces questions. Au final, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous poser et le faire tranquillement. Et suite à ça, donc c'est là où j'ai repris la partie manifestation, qu'est-ce que je veux manifester, et j'ai pris sur Pinterest plein d'images qui correspondent à ce que je veux manifester. J'ai pris plein d'images qui me correspondent. Et justement, je vous disais que juste avant, je vous disais que c'est la première fois, le Vision Board de 2025, c'est vraiment le Vision Board que j'ai fait qui a le plus marché sur moi. Parce que tout simplement, je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait de l'année dernière, avant, quand je faisais des Vision Boards, je prenais juste des images belles. Il n'y avait pas forcément de sens derrière, il n'y avait pas forcément d'objectif derrière, c'était juste des images belles comme ça qui étaient motivantes. Alors que maintenant, ce que je fais, c'est que je prends vraiment des images qui correspondent à ce que je veux atteindre, à ce que je veux manifester, à mes petits objectifs, etc. Et ça change tout. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'aime bien prendre des images, par exemple, de personnes auxquelles je peux m'identifier. Par exemple, imaginons, j'ai envie de manifester, je sais pas, des vacances à la montagne. Je vais prendre une image d'une fille avec la même couleur de cheveux que moi, une brune, enfin châtain brune, en train de faire de la randonnée. Comme ça, je vais pouvoir m'imaginer à sa place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que imaginons que je prenne une blonde, une image avec une blonde et tout dessus, je pourrais pas forcément bien me projeter. Donc maintenant, quand je cherche des images, j'essaye de prendre des images qui correspondent aussi, enfin qui me correspondent un peu et où vraiment je peux me projeter dans l'image. Donc je trouve que ça change tout. Et t'as pas besoin de mettre 30 000 images. Moi, j'en ai imprimé plein parce que je suis un peu indécise et tout. Mais j'ai pris vraiment des images qui me correspondaient et surtout précises, qui correspondent à mes objectifs précis. Donc voilà, on va attaquer. Je suis très contente parce que je repousse cette tâche. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas le temps de le faire et j'attendais vraiment de le faire parce que pour moi, c'est vraiment un moment où je vais mettre ma musique, je vais faire mon petit rituel et tout. Donc je vais faire mon vision board. Je pense pas que je vais le montrer parce que je suis un peu superstitieuse. J'ai pas trop envie de montrer mes objectifs et tout. Mais voilà, c'est propre à chacun après de me le montrer. Mais je vais vous montrer un peu le process, donc vous verrez un petit peu, mais je vais pas vous montrer complètement parce que ça reste quand même personnel. Les objectifs et tout, je trouve que c'est personnel, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Donc voilà.
finir ma journée. J'ai fini ma journée sunset, c'est incroyable. Et je trouve que c'était parfait après le vision board. J'avais trop besoin de marcher un petit peu, réfléchir sur ce que j'ai fait, sur mes objectifs et tout. J'ai rien de mieux que marcher comme ça, près de l'eau, j'adore. Et par contre il fait super froid, je me suis équipée, mais ça fait vraiment du bien. Et en plus ça fait super longtemps que je suis pas allée au sunset comme ça en toute seule. Et j'avais vraiment envie de faire au moins un sunset avant la fin de l'année parce que je pense pas que j'y retournerai d'ici là. Ou peut-être demain, à voir. Mais je suis en train de réfléchir sur un petit peu mes leçons de l'année 2025, etc. Et je suis très contente de cette année, j'ai beaucoup appris. J'ai surtout appris, je pense, le plus gros truc que j'ai appris cette année, c'est ma discipline. Vraiment être plus disciplinée dans ma vie. Comprendre que la discipline, même si je le savais, mais là je l'ai vraiment mis à l'épreuve, comprendre que la discipline c'est vraiment pour moi une épreuve d'amour pour moi-même. Et j'ai vraiment appris aussi à me prioriser, prendre vraiment soin de moi et pour de vrai. Et je trouve que ça s'est reflété, enfin je l'ai vraiment ressenti cette année, le fait de prendre soin de moi, de m'aimer réellement. Et l'autre chose, vraiment que je pense que j'ai vraiment réussi à mettre en place et que je suis vraiment contente, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Je pense que c'est la première année où vraiment je suis moi-même à 100%, sans excuse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sans trouver à plaire aux gens tout le temps et vouloir me faire les choses pour les autres à la place de moi-même. Je pense que je me suis vraiment respectée cette année et accepté le fait de pas pouvoir plaire à tout le monde. Et tant que je fais des choses qui moi me vont, me correspondent et qui me rendent heureuse, c'est le principal. Donc voilà, écoutez, voilà mes petites leçons de ce que j'ai retenu. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs, mais vraiment ce qui ressort le plus pour moi de 2025, ce sont ces petites leçons. Et je suis vraiment contente. Alors c'était une année quand même assez challengeante, pas mal de nouvelles choses. J'ai beaucoup appris. C'était pas facile tout le temps, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Je pense comme tout le monde. Mais j'en ressors grandi. Je pense que c'est vraiment l'année où... J'ai l'impression que je dis ça tous les ans, mais en fait, plus les années passent, plus j'en apprends. Et je trouve que l'année 2025, pour moi, m'a vraiment appris. Et ça m'a appris des choses pour 2026 aussi. Je pense que tout ce que j'ai pu apprendre et mettre en place en 2025 va me servir pour 2026. Mais voilà, je suis contente de cette année. Et j'espère, je vais pas me faire emporter. Et j'espère que 2026 sera meilleur, vraiment. Et voilà. Et des fois, vous voyez ce que je me disais, vous n'avez pas besoin de gros accomplissements, etc. Même si t'as appris sur toi-même, si t'as une nouvelle habitude qui t'ont fait du bien, pour moi, ça rentre dans un accomplissement. T'as pas besoin de faire des trucs de fou, etc. T'as juste besoin d'apprendre, de tester des choses. Et même si 2025, je sais que ça a été compliqué pour beaucoup de personnes, j'ai entendu dire que il y en a beaucoup qui ont eu où c'était clairement une année de merde. Mais même, je pense que c'était une année hyper négative pour certains, il faut quand même en tirer les leçons. Et c'est des leçons, et ce sont des choses et des erreurs que je ne referai plus en 2026 ou dans les années à venir. Ou même si c'était pas des erreurs et que c'était juste des choses qui sont arrivées malgré toi et qui sont pas de ta faute, ça te servira toujours. Donc voilà. Je vais rentrer, je pense qu'on se retrouve demain. Je fais le chemin inverse et je vais profiter jusqu'à la fin du sunset. Voilà!
nous sommes le lendemain, dimanche, dernier dimanche de 2025 d'ailleurs. Et là, on va aller au ciné. Je suis jamais allée au ciné comme ça le dimanche, enfin le matin en général. Et là, on va aller voir La Femme de ménage. Alors, vous savez que j'ai lu tous les livres, j'adore. Enfin, j'ai adoré tous les livres de La Femme de ménage et tout. Et là, quand j'ai vu que l'adaptation du tome 1 allait sortir en film, j'avais juste qu'une hâte, c'est que ça sorte pour aller le voir au ciné. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai vu plein de bons avis en tout cas. Enfin, j'ai vu plein de gens qui avaient lu le livre qui n'étaient pas déçus du film. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je suis rentrée, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update du film. Là, je vais digérer parce qu'en fait, on a été manger après dans un bouillon et je crois que j'ai trop mangé. Donc, je me suis fait un vanilla chai et je vais digérer un peu avant d'aller au sport parce que je comptais faire une séance aujourd'hui, donc je vais y aller après, mais je vais digérer avant. Et pour le film, du coup, c'était... Enfin, moi, j'ai adoré. Je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, mais je trouve que c'est super bien fait. Il y avait tous les éléments qu'il y avait dans le livre apparaissaient dans le film. Et ça correspondait un petit peu à mon imagination. Toutes les images, la maison, etc., je l'imaginais vraiment comme ça. À part la chambre de Millie, qui correspondait pas forcément à ce que j'avais en tête. C'est vrai que je l'imaginais beaucoup plus petite, beaucoup plus sombre, plus sale, etc. Enfin, je l'imaginais pas du tout comme ça. Mais à part ça, sinon j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages et tout. Même si les personnages correspondent pas forcément ça correspond pas forcément à ce qui est décrit sur le livre, le physique des personnages, etc. Par exemple, je pense à la petite fille et à Nina, bah ça correspond pas du tout à la description physique qui a été faite dans le livre. Mais à part ça, sinon j'ai adoré. Et je vous invite vraiment à le voir. Et étonnamment, il y avait quand même du monde au ciné à 10h. Il y avait quand même beaucoup de monde en général dans le ciné, même dans la salle de La Femme de ménage où on a regardé le film, il y avait beaucoup de monde. Donc j'imagine même pas l'après-midi ou le soir, le monde qu'il doit y avoir. Donc je suis plutôt contente d'y être allée le matin. Donc voilà, écoutez, là je me regarde dans mon retour caméra, c'est ouf, mais j'ai plein de petits boutons avec les... En fait, j'ai mangé beaucoup de chocolat ces derniers jours. Avec les fêtes et tout, on nous a offert des chocolats. Et je suis un peu... Enfin, j'adore le chocolat. Donc j'ai pas mal de boutons qui poussent. J'espère que ça va partir rapidement. De toute façon, là, je vais reprendre mon alimentation. C'est pour ça que j'ai hâte. Quand même, j'aime bien, après les fêtes, j'aime bien profiter des fêtes et tout. Mais j'aime bien aussi retrouver un peu mon rythme, reprendre ma routine et tout en janvier. Donc j'ai hâte. Donc à partir de demain, donc lundi, je reprendrai un petit peu ma routine tranquillement. Et là, je voulais vous montrer, le temps de digérer justement avant d'aller au sport, je voulais vous montrer les produits que j'aime bien utiliser en ce moment. En hiver, là, il fait beaucoup plus froid, ma peau réagit différemment, je suis un peu plus fatiguée, etc. Donc je voulais vous montrer un peu mes favoris du moment. Pas forcément en skincare, mais il y a des trucs pour les cheveux, compléments alimentaires, il y a un truc de make-up. Je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça dans cette vidéo, parce que moi, c'est des produits que j'adore utiliser en ce moment. Donc le premier truc, ce sont des toners un peu laiteux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a celui-ci que je vous avais déjà présenté dans une vidéo et j'ai acheté celui-ci il y a pas longtemps, c'est le Beauty of Jason et c'est à l'eau de riz je crois, enfin je sais pas. Et j'aime bien utiliser les deux là en ce moment parce que je trouve que ça sèche pas la peau justement. Je trouve que c'est parfait, ça vient hydrater en plus avant de mettre ton sérum et de faire ta skincare, ça vient hydrater. Donc j'aime beaucoup utiliser ces deux produits en ce moment. J'alterne, des fois j'utilise celui-ci le matin, celui-ci le soir. Après celui-ci je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps donc je ne l'ai pas trop testé encore. Mais je les aime beaucoup pour l'instant. Ensuite on a ça c'est un baume. Baume nettoyant et démaquillant à la squalane de chez The Ordinary. Je l'ai bientôt fini. Je l'aime trop. Il démaquille super bien. Même des fois quand je mets du mascara et tout, il enlève super bien le mascara. Et je trouve que ça va vraiment bien nettoyer la peau. Et pareil, t'as quand même ce côté hydratant. Parce que ce que j'aime pas des fois quand je me démaquille, par exemple avec un démaquillant classique, avec un coton, des fois ça va quand même venir irriter, je trouve, la peau. Enfin moi ça vient me tirailler un peu, j'ai une sensation qui est pas hyper agréable. Alors que ça, je trouve que justement c'est hyper doux en fait. Et ça enlève quand même bien le make-up. Même quand je me maquille pas, je l'utilise, comme ça j'enlève un peu tout ce qui est crème solaire, etc. Et ensuite je viens utiliser mon nettoyant habituel. En make-up, je vous ai dit, j'avais juste un produit, enfin deux produits make-up que j'adore. C'est ce combo lèvres de chez Dior. Incroyable. Dès que je me maquille, je porte toujours ce combo là. Donc tu as le crayon en 300, le Nude Style. Je le trouve trop bien. Et le rouge à lèvres, ça c'est le 120.
Et je trouve que le combo est parfait. Je trouve que c'est vraiment la couleur... c'est une couleur hyper naturelle et c'est celle qui se rapproche... Enfin, elle se rapproche vachement de ma couleur naturelle. Et je trouve que ça met vachement en valeur. Enfin, le combo là, il est parfait. J'adore. Ensuite, il y a un complément alimentaire que je prends tout le temps en ce moment. C'est le magnésium de chez Naali. C'est un magnésium en poudre que je viens mélanger du coup avec de l'eau, tout simplement. Je vais manger 3 cuillères à café dans un verre d'eau et je le prends le soir avant de me coucher. Et je trouve que je dors tellement mieux avec. Et je savais que le magnésium, c'était bien d'en prendre avant de dormir. Et j'en prenais jamais avant. Et là, je suis contente d'avoir... J'avais reçu celui-ci de la marque, une cure de 3 mois. Donc là, j'ai déjà entamé une boîte. Donc là, je suis à mon 2e mois de cure. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je dors comme un bébé après avoir pris ça. Et en plus de ça, ça a plein de bienfaits. Donc je suis très contente. Voilà, je vous recommande. Le goût est vraiment bon. Enfin, c'est à la framboise. C'est pas trop chimique. Je le mélange en général juste avec une cuillère en fait dans mon verre d'eau. Et ça fait très bien l'affaire, ça se dilue bien. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas découvert cette marque avant, c'est l'Occitane. Pourtant, c'est une marque hyper connue et tout, mais je sais pas, j'avais jamais testé vraiment leurs produits. Et c'est quand on est rentré de Venise il y a un mois, on est passé dans une boutique l'Occitane avant de rentrer chez nous. Et j'avais pris 2 produits, j'avais pris cette crème main. Donc, vous voyez, je l'ai bien entamée. C'est la crème main, mais vous avez 25% de beurre de karité. Et c'est vraiment une texture baume, sachant que moi j'ai les mains hyper sèches. À la fin de la journée, j'ai les mains super sèches et du coup je mets ça tous les soirs avant de dormir. Et l'odeur, elle est incroyable, j'adore la texture aussi. Et justement à Noël, du coup j'ai demandé plusieurs produits l'Occitane, dont la crème en grand format. Sauf que celle-ci, t'as 20% de beurre de karité contre 25% donc celle-ci. Et je l'ai pris en grand format, donc voilà, je suis devenue addict maintenant à cette marque et aux produits de cette marque-là. Parce que du coup j'ai testé d'autres produits, comme je vous l'ai dit à Nantes, j'avais acheté la crème main, mais j'avais aussi acheté l'huile pour le corps. Donc ça c'est une huile hydratante à mettre après la douche. Et je trouve pareil, l'odeur de cette marque en fait j'adore. Elle sent super bon, je trouve qu'elle est hyper hydratante. Donc pareil à Noël en fait j'ai demandé une autre bouteille, comme ça j'en ai une en stock. Et j'ai acheté, enfin j'ai eu aussi à Noël en même temps l'huile de douche. Comme ça, je peux vraiment avoir l'huile de douche et après je mets l'huile hydratante. Et là, j'ai commencé à l'utiliser depuis quelques jours et j'adore. Pareil, en fait, l'odeur est incroyable et la texture. Et c'est vraiment hydratant et c'est vraiment ce que j'ai besoin en hiver parce que j'ai la peau qui s'assèche super vite. Et je trouve que ce sont des produits parfaits. Donc vraiment, j'aime beaucoup la crème main, surtout gros coup de cœur pour la crème main. Après, celle-ci, elle est vraiment plus riche. J'ai pas testé la 20%, donc on verra ce que ça donne. Mais je suis très contente en tout cas. Pour terminer, alors c'est un produit que j'utilise depuis 2-3 semaines et dont je ne peux plus me passer. C'est le sérum anti-chute de Kerastase. En gros, je vous avais expliqué un petit peu dans mon process un peu de faire pousser mes cheveux, qu'ils soient plus beaux, etc. De prendre plus soin de mes cheveux. J'aime bien tester plusieurs trucs et j'avais testé la dernière fois le sérum anti-chute de chez Aromazone. Je l'ai bien aimé. Après, j'ai pris juste une bouteille, j'avais pas vraiment vu de résultat. Après, je pense que c'est parce qu'il faut utiliser plusieurs bouteilles, enfin plusieurs flacons. Mais je m'étais dit, bon, je vais tester le Aromazone et le Kerastase me faisait quand même de l'œil depuis un petit moment. Et j'ai sauté le pas, donc je l'ai acheté chez Sephora. Et j'adore. Déjà, l'odeur, j'adore. Et en plus de ça, j'ai vraiment vu des résultats au niveau de la chute des cheveux. C'est-à-dire que moi, quand je prends ma douche, je perds des cheveux, mais je perds énormément de cheveux. Et là, je vois que depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de chutes. Et j'aime beaucoup l'odeur et je l'utilise. En fait, j'insiste vraiment sur les zones, vous voyez, là, les zones ici, etc. Et là, je vois quand même que c'est un peu plus dense, que j'ai pas mal de cheveux qui ont poussé parce qu'avant, ça se creusait un petit peu plus. Donc, je commence vraiment à avoir des résultats, vous voyez. Enfin, vous verrez pas, mais moi, je le vois vraiment comparé à avant. Donc, je suis très contente de ce produit-là. Je l'utilise pas tous les jours, ça dépend. Ça dépend, je l'utilise... Ça c'est sûr, quand je prends mon shampoing, quand mes cheveux sont vraiment très propres, après mon shampoing je l'utilise, ça va bien pas graisser les cheveux. Et après je l'utilise peut-être un jour sur 2 celui-ci. J'ai vraiment envie de l'économiser parce que c'est vrai que ça a quand même un coût, enfin il n'est pas donné. Donc j'ai vraiment envie de l'économiser un maximum. Et je me suis prise aussi, pareil, j'avais eu un chèque cadeau pour Noël avec le boulot. Et j'ai pris direct une bouteille en avance, comme ça au moins je suis tranquille parce que j'ai vraiment envie de continuer celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Là, je ne l'ai pas reçu encore, mais j'ai acheté dans la même je crois que c'est pas la même gamme. Je crois que c'est la gamme hydratante. Le sérum de nuit à mettre sur les longueurs et les pointes
le sérum 8 heures, je crois, il s'appelle comme ça. Donc écoutez, j'ai hâte de tester, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, mes favoris du moment, je pense qu'il y en a d'autres que j'ai pas mentionné, mais c'est vraiment les produits que j'adore utiliser en ce moment, surtout avec la période de froid. Ah non, il y en a d'autres que je vous ai pas montré. Ça, c'est pas vraiment des produits, ce sont des accessoires. Ce sont pas des produits, mais plus des accessoires que vous connaissez et que je vous ai déjà présenté. Le premier, c'est mon masque LED. Vraiment, c'est vrai qu'en hiver, j'adore un peu romantiser, je sais pas si ça se dit, mais romantiser un peu mes rituels, prendre le temps, que ce soit ma morning routine ou ma night routine, prendre le temps et faire en sorte que ces moments soient doux, calmes, réconfortants. Et j'adore inclure dans ma routine mon masque LED. Pour la peau, j'ai vraiment vu des résultats. Ça fait moins d'un an que je l'utilise. Ça fait peut-être depuis février et mars que j'utilise le masque LED dans ma routine tous les jours. J'ai vraiment vu des résultats sur l'éclat, mon teint qui est devenu plus uniforme, le grain de peau, enfin bref, les ridules, les rides. J'ai vraiment vu des résultats. Donc je continue à l'inclure dans ma routine et j'aime beaucoup l'utiliser là en ce moment. Je trouve que ça me réconforte. Pour terminer, on a ce casque que j'ai eu pour mon anniversaire en fait et je suis accro, je l'utilise tout le temps. C'est le casque de chez Sony, je ne sais plus exactement le modèle, je vous le mettrai en barre d'infos, je le retrouverai. C'est un casque qui est anti-bruit, donc tu as deux modes, tu as un mode normal et un mode anti-bruit et la qualité du son, elle est incroyable. Moi qui adore marcher en écoutant des podcasts ou de la musique et tout, ça change toute mon expérience, franchement j'adore. Je l'utilise aussi pour faire du sport et j'aime beaucoup. Voilà, je suis très contente et c'est vraiment mon favori. En plus, je trouve que l'hiver, quand tu marches avec ça, ça me tient chaud aux oreilles, enfin ça fait cache-oreille en même temps. Donc voilà, j'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que c'est un bon investissement. J'hésitais en fait, pour mon anniversaire, j'hésitais entre le casque de chez Apple ou celui-ci. Et j'avais vu que celui-ci avait quand même beaucoup d'avis positifs, alors que le casque Apple avait quand même des avis mitigés. Et pour le prix, je me disais, quitte à avoir un casque de qualité, autant prendre quelque chose qui est bien. Donc je trouve que Sony, c'est une valeur sûre. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, pareil, pour me motiver aussi à un peu sortir, parce que c'est vrai que là, vu qu'il fait froid, je vous avoue que c'est un peu compliqué de sortir, de trouver la motivation. Et quand tu sais que tu peux écouter ton podcast dans de bonnes conditions, écouter de la bonne musique et tout, moi en tout cas, ça me motive. Donc voilà pour mes favoris. Je sais pas s'il y a tout, mais en tout cas, c'est vraiment les produits que j'aime utiliser en ce moment. J'espère que ça pourra quand même vous inspirer. Donc voilà, écoutez, je vais boire mon thé, je pense qu'il est à la bonne température. Et ensuite, j'irai à la salle pour faire un petit update sport, etc. C'est vrai que là, moi, je m'étais inscrite au Pilates. Je prenais des abonnements, en fait, c'est des abonnements par cours. Donc à chaque fois, je reprenais des cartes et des crédits pour pouvoir aller en cours. Et là, j'avais fini tous mes crédits en novembre. Donc je ne suis pas allée au club de Pilates depuis novembre. Je faisais juste des vidéos sur YouTube. Et là, je pense que je vais tester un autre studio dans ma ville. J'ai vu qu'il y avait d'autres studios. J'ai envie de voir ce qui se fait d'autre aussi, même si j'adore le studio où je suis. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres studios aussi dans ma ville. Et surtout, je voulais pas me réengager au Pilates dans le studio où je suis. Je voulais pas reprendre un abonnement parce que je savais pas trop justement avec cette histoire de travail, etc. Si mes horaires allaient correspondre encore au studio où je suis, enfin où j'étais. Donc j'avais vraiment envie d'attendre d'être sûre sur mon emploi du temps, etc. pour voir au niveau des cours comment je peux m'organiser. Donc voilà, écoutez, là du coup je continue la salle quand même. J'y vais 3 fois par semaine. Je continue la marche quand il fait beau. Et Pilates, pour l'instant, je fais uniquement des vidéos YouTube. Donc j'aime bien faire Lydia Mera en ce moment. C'est vrai que j'aime bien varier entre les youtubeuses, mais en ce moment j'aime bien Lydia Mera.